Ô fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Ô fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, mais en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vous et à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha. Hommage au refuge du Dharma. Hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par la vague tumultueuse de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes, appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité il n'y a ni forme,
ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvati Putra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82. O kala chupene chok tampane naje du trône awe tout abchen topa po la mayel pushin sig ne sum cadre sogla chak selo akasamaratsa shadara samaraya. Akasamaratsa shadara samaraya pe tayata gate gate paragate parasangate bodhiso o pak pak chok sum gi keden petop gi chir lo par gyo chik me par gyo chik shewa gyo chik drak par chemi tun pe chok nen patam she shanti kuru so O gagri tong tragye chushi watong mi tun ne pe kien tong tre watong tun par drup sing pun sut sagyo pe tashi te kyang den dir de le sho. On passe à la page 87 pour faire l'offrande du mandala. Sashi pe ki Chuching me to Tvam Rivam Rishi Nidegen Padi
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 되니? 아, 나란도 정말로 와. 산지 살두기 생에 샤다레스. 이거에다 다가 좀 뒤에다. Je pourrais avoir un peu de son. M'entendez? Non. Vous m'entendez? Oui, toi, non. Oui. Non. Alors, vous m'entendez? Oui, ça y est, c'est en train de venir. Et est-ce que ça va s'arranger peut-être pour Geshe-la, mais il est assez sourd. Le son est très sourd. Donc, si tu pouvais un petit peu arranger, merci. Et donc, Geshe-la dit, nous sommes en route, c'est ça, pour l'éveil, en fait. Nous sommes en chemin pour l'éveil. Alors, continuons notre route. 대인들간에 로아다 산지 살아도 스치는 도야라 네 로단라보디 신고거레스. Et pour y parvenir, donc, faut-il encore connaître le chemin, en fait, la route à suivre. Le son, c'est parfait, merci. 대인들간에 시대반이 자디 고르디 네 좀담아왔는 게 샤다디 하고 와지네 아니 다디드지 나올로는 차가만 걸려온 거래서 드네야 당보라고 하지 드네야 차로 양주고 그랬어 네 시대반이도 디얼 때는 아니 가수래 람는 탑신이 주지 람 탑신이 주단될 때는 아니 저부 간지 주는 거예요 어다디부터는 대실래온 거 그래서 Et quand on reprend finalement le sujet qui nous concerne actuellement, qu'est-ce qu'il décrit? Justement, ce cheminement. C'est-à-dire qu'il décrit ce qu'on appelle la base, que sont les deux vérités, et on voit en fait les divergences qu'il y a entre les différents systèmes philosophiques, donc quant à ce que chacun considère donc comme étant, comme constituant les deux vérités, et comme on le voit, ou comme on va le comprendre au fil des systèmes, il y a une différence de subtilité en fait d'un système à l'autre, à leur manière donc de considérer les deux vérités. On regarde à partir de cette base ensuite, c'est quel est le chemin finalement à parcourir, et le chemin ne sont autres que les deux aspects de la méthode et de la sagesse, chacune donc indiquant finalement comment procéder, donc comment accomplir finalement, accomplir ou mettre en œuvre en quelque sorte ce chemin, c'est-à-dire réunir cet aspect de la méthode et de la sagesse. Et il va y avoir donc des divergences également à ce propos, et
dépendance donc de ce chemin, donc quel est le résultat finalement, quel est le fruit obtenu. Là aussi, donc les assertions vont différer quelque peu donc quant au résultat. 전주도 사고 하시네. 다 대방문에 시대만이 되다는데 가정문에 임해다는 거랑도 제일 마음 봐 하고 하시네. 아니 네가 나는 시대만이 내다한테 마시나? 와. 내다한테 마시나? 아니 탐지 첨박 줘야 그래요 말했어. 좋아. 탐지 첨박 두번 잡아라. 대만이 내지 하고 그랬어. 대만이 내지 하고니 아니 다 군도 대매 내다나 되니 아니 가랑도 다 고외기 고르당 고르대. 간지지 고르기도. 안 되게 다 매봤어요. 답시 고액이 동의된도 매봤어요. 답시 간지지도 된도 주 간지지는 연구도 된도 하고 하시는데 된다 주드마 빵 동의기 주드마 빵 아니 대화 나는 대화 된도 대화도야다 탈바도 탐지지 먹고 만슬라 그래. 좋아. 다 뒤도야라 아니 어다 답시 가르고도 대인자다 전담된 봐. 남냠슬레 제존 아니야. 타바도 탐지지 먹고 반주야지 샤한 거랬어. 모빈니지 모빈니지 하고요. 모빈니지 간지지라도 따다 하고 하지네. 안 될라더니 아니 모빈내다 된지래샤. 대인자 아니 다 모빈내지 타도 아니 또 봐지네. 아니 대기 때문에 아니 다야 누구 그랬어. En effet, alors que l'on aspire à parvenir à la bouddhéité, il nous est indispensable finalement de bien comprendre en quoi relève, en quoi consiste donc chacune des deux vérités. Et c'est ce à quoi il faut nous attacher finalement, ou en tout cas il faut nous attacher à les comprendre, à les connaître, et cela donc selon les différents points de vue en fait de chacun des systèmes philosophiques. Faute de quoi, à défaut de connaître finalement, de comprendre et de connaître ces deux vérités, tout simplement il n'est pas possible de parvenir à la bouddhéité. En effet, c'est parce que notre compréhension donc de la vérité conventionnelle, relative, va en se développant que nous obtenons finalement une compréhension plus complète de ce qu'est le samsara, de ce qu'est le samsara, mais comment est-ce que l'on y erre, et de comprendre les souffrances, donc les expériences de la nature de la souffrance du samsara, de comprendre qu'elles ont une cause, de voir quelles sont ces causes et comment donc on se sépare donc de chacune de ces causes pour ensuite pouvoir faire l'expérience donc d'un bonheur pérenne, d'un bonheur stable qui signe alors ensuite la libération, c'est-à-dire l'affranchissement du samsara au minimum, pour ensuite l'obtention de la bouddhéité. Mais pour arriver à faire l'expérience donc d'un tel bonheur ainsi pérenne, d'un tel bonheur stable ou fiable, le moyen d'y parvenir donc est de développer donc la compréhension et même la réalisation de la vérité, de ce qui relève de la vérité ultime, savoir en d'autres termes finalement comprendre la manière dont existent les phénomènes ici au sens plus large. Donc il convient de connaître cela, mais plus avant même de le réaliser, et c'est parce qu'on aura ce type de réalisation, donc appliqué ainsi, donc c'est ce qui relève du chemin, ces moyens qui relèvent du chemin, que l'on pourra effectivement alors s'affranchir définitivement du samsara et parvenir à la bouddhéité. 난다 된대 인상은 단다 좀다 쉬고 좀 된다고데 아니 지다 다 좀대 있네지 좀다 마와도 지 차상하고 와지니 안데네 다 냠랭이 잘야도는 레데르스로. Donc ce qu'il nous faut bien garder à l'esprit, c'est que lorsque l'on étudie ces systèmes philosophiques, donc il s'agit dans un premier temps donc de comprendre les divergences donc de ce que ces systèmes ont quant aux différents aspects ainsi donc des vérités, de la réalité, etc. Mais le propos de cette étude même est ensuite d'appliquer cela, donc de chercher à méditer en fait cela, à l'utiliser. 간지지메디 샤단데 차라망부질레 연구하레스 로아 차라망부질레 인디가네다 라바덴도 하고 고기진 야야야루루간 차와야루네 근데 타마 단지에 따와데 줄게바시네 네 아니야 누구고레스 로아.
Et en effet, fondamentalement, donc ce qui est à bien cerner, c'est la manière dont les phénomènes existent, et la manière dont les phénomènes existent selon chacun des systèmes philosophiques. Et c'est là où il y a une progression dans la subtilité de la compréhension donc du mode d'existence, à savoir que les premiers systèmes philosophiques ont une approche plus grossière, et cette approche va en s'affinant jusqu'à l'approche donc la plus fine, la plus aboutie, qui est celle proposée par les Madhyamika Prasangika, les conséquentialistes. Donc, lors du précédent week-end, nous avions parcouru ensemble donc les vues propres au premier système, au système Vaibhashika, et nous avions juste commencé à aborder celle du second système, le système Sautrantika. Donc, en ce qui concerne cette deuxième école, ce deuxième système, celui des Sautrantika, donc nous avions notamment donc vu que de la manière, donc, de quelle façon définissait-il une vérité ultime et une vérité, ou distinguait-il une vérité ultime d'une vérité conventionnelle ou relative. Donc, c'est un point que nous avions vu. Également, nous avions vu une des divisions des existants, qui était de les diviser en phénomènes négatifs et phénomènes affirmatifs. On est page 9, donc du texte racine qui vous a été distribué. Donc nous avions vu cette notion, notamment dans les phénomènes négatifs, de négatifs non affirmatifs et de négatifs affirmatifs. Donc de la même façon que on a vu que les existants peuvent être divisés donc en deux catégories, les vérités conventionnelles ultimes, qui peuvent être également sous une autre forme être divisés en phénomènes négatifs ou affirmatifs, les existants peuvent également être divisés. Le son, ça va ? J'ai l'impression de partir vraiment. Elles peuvent être divisées également en phénomènes donc dits un ou distincts. 직세야디 간디질라라고 그랬을라나 네 소소와 마인베츠 와 직이신이레스 소소베츠 다데기신이레스 타가 가진 라이죠 좀도 소소와 마인베츠 소소와 마인베츠 단다이니 소소 마인바 직이신이레스 마인베츠 소소와 소소스나고라 소소소소 소소와 마이 레레는 로가 마이 베체 슬람난디로다 로가 마이 베체 제선 뉴구칙디 뉴구라로와 소소와 라이마로와 소소와 마로와 소소와 마이 베체 와우 디죠 고 베제 고인다 뉴아레 제라제제 tontar라야 근데 직대라 간대지고 그러려나 나다 되니가는 직인 거고 그래. 에니타데 나다 소소웨체 소소소소인 거죠. 다 됐어요. 그래서 donc comment peut-on définir donc un phénomène qui est dit 1 c'est un phénomène qui n'est pas je vais le dire comme ça pour le moment, c'est un phénomène qui n'est pas autre que lui-même en fait. C'est pas exactement j'essaierai d'être plus proche de la définition tibétaine, je regarderai ça pour l'après-midi, mais pour le moment c'est un phénomène qui n'est pas autre que lui-même. Donc on peut se satisfaire pour le moment effectivement de ça, c'est-à-dire c'est un phénomène qui n'est pas autre que lui-même. En fait, qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que pour parler de phénomène 1, il faut que le terme qui désigne le phénomène et le phénomène lui-même, donc on dit que c'est le terme et l'objet doivent être le même que le phénomène concerné, pour parler d'un phénomène 1.
Et à la différence de cela, un phénomène distinct, donc, est un phénomène, justement, ou quand on parle de phénomène distinct, on parle de phénomène qui est autre que lui-même, en l'occurrence. Donc en fait, lorsqu'on parle d'un phénomène 1, il faut que non seulement le terme qui réfère à l'objet considéré, donc au phénomène considéré, soit le même, mais également le sens véhiculé par ce terme. On pourrait dire en d'autres termes la définition finalement, ce qui définit ce terme, il faut que ce soit la même chose que celle du phénomène lui-même. 뉴구라고 샤바이나 다 가유라고 샤바이나 가유디 샤바이나 가유디 고 찍으러 왔어 고 신샤야미도 왔어 찍샤고도 왔어 와 얘네야 가유 체존이여나 배샤가잖아 와 가유 체존이여나 대니 찍으러 왔을라나 찍 말했어 군이 명직벌해 가유이 뭐 찍벌해 얘네 가유 키줄라나 나 가유 가기 키움 가서 여기로 왔어 다들 라디 데스만 와 차서 가유 치와 키슈 중화 키슈들기도 와 En fait, quand on parle de phénomène 1, par exemple, prenons l'exemple de la tasse, on va dire que la tasse est donc un phénomène 1, donc considéré comme un phénomène 1. Si par exemple on imagine qu'il y a deux tasses sur la table et deux tasses de taille un petit peu différente, donc sous-entendu une grande tasse et une petite tasse, est-ce que ces deux tasses donc, constituent un phénomène 1 ? Là, on va dire que non. Pourquoi cela ? C'est parce que si on nous dit simplement de but en blanc, porte-moi la tasse, on va dire laquelle, en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas une adéquation complète donc, entre le terme, puisque sous-entendu, on parle de grande tasse et de petite tasse, et pas simplement maintenant de tasse. Le fait que des phénomènes soient synonymes, par exemple, si on reprend les exemples classiques de ce qui est un phénomène impermanent et un phénomène qui est un produit, donc on sait que ce sont des termes qui sont synonymes, donc il n'empêche, un phénomène impermanent et un produit ne constituent pas un phénomène 1. Puisqu'en fait, simplement, conceptuellement, il renvoie en fait à des dimensions différentes, peut-être du même phénomène certes, mais des dimensions différentes. Ça va. T'as dit, t'as dit, c'est ça qui est t'as dit, madonna, t'as, tambola, ça, zumbe chitan, dembe chigni, Alors, lorsqu'on le regarde, en même temps, c'est pas fondamental. Donc, on l'évoque parce que on le retrouvera cette notion surtout de distinct plus tard, mais c'est pas voilà. Il existe deux types de phénomènes 1, donc des phénomènes dits faussement 1 et des phénomènes vraiment 1. Oui, t'as zumba chitan, ngone chigto asro. T'as zumba chitan, ça, dembe chigsla res. Zumba chitan, dembe chigsla, di kharla gorlana. 아니 줌바세야디 군조 덴발라샤니 군조 덴베기 임바치 군조 덴바 임바치라 지기 ingejila 줌베치스라바레스 아니 덴베치라디가네 아니 덴담 덴바 임바치라 지기 ingejila 덴베치스라바레스 En fait, qu'est-ce qu'on entend, notre terme, par un phénomène, fondamentalement, par un phénomène faussement, c'est un phénomène, finalement, qui est une vérité conventionnelle. Pourquoi cette notion de faussement ? On se rappelle que, dans cette école, la définition, c'est que c'est un phénomène qui n'est pas ultimement capable d'accomplir une fonction, en fait. Donc, un phénomène faussement, c'est un phénomène qui est une vérité conventionnelle. Inversement, un phénomène qui est vraiment c'est un phénomène qui est une vérité ultime. Donc un phénomène qui est ultimement, c'est la haute définition, revenez là-haut, qui est ultimement capable d'accomplir une fonction. 튼지 샤나 디그레스 와 네
대인들은 딱배기 쳐 상마잖아. 그렇죠? Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver de fait comme exemple de phénomène faussement 1? Donc là est cité par exemple l'exemple d'objet de connaissance ou encore l'exemple de phénomène à caractéristiques générales, mais ça va être potentiellement n'importe quel exemple de vérité conventionnelle, sous-entendu en fait de phénomène permanent. Donc ça pourra être une image générique, ça pourra être une citation, ça pourra être absolument tout phénomène permanent. 다들 시제자들 딱바임이 짐진다고 시제를 딱바다미다고 니자여 왔어. 뒤인데 시제 딱바임이 짐진데 가르쳐서라나 딱바다미다고 니인자 딱바다미다고 니지나네 또 딱바들라고 그래서 가르쳐서는 딱바 직주면보다 땜바임이 차네 시고 그래서 봐. 뒤인데가는 시제거는 미다고든지 직도니야 시제거는 지금 말해서 딱바 예비잖아요. 와 그래서 On pourrait juste émettre un doute par rapport à ce premier exemple, celui d'objet de connaissance, en ce sens que, comme on le sait, objet de connaissance renferme autant des phénomènes qui sont permanents que des phénomènes qui sont impermanents. Or, quand on parle finalement de cette notion d'objet de connaissance, on parle de la catégorie finalement des phénomènes. Et la catégorie en tant que telle est quelque chose donc de permanent. Donc c'est à ce titre-là. Donc chaque fois qu'on va retrouver la catégorie de quelque chose, bien que dans ces subdivisions il y ait des aspects qui sont autres, la catégorie elle-même est permanente. On dit habituellement que si on a affaire à une catégorie qui comporte des choses qui sont permanentes et impermanentes, la catégorie elle-même est permanente. Si on parle d'une catégorie qui renferme des existants et des inexistants, on dit que la catégorie elle-même donc relève d'un existant en fait, puisqu'elle renferme des choses qui sont existantes et non existantes. Ça c'est juste une parenthèse. Ici. 되네. 다 되는 말이나 다 니바니 사. 아무보다 미다봤다고 슬라레스. 아니 디디로다 준비 직. 뭐보세야 돼 준비 직래. 미다봤으나 준비 직래. 슬라바레스. 다시 이제도 진전이 또 나오지. Ensuite, si l'on regarde donc des exemples maintenant de phénomènes qui sont vraiment on s'attend finalement à trouver des exemples qui sont des exemples de vérité ultime, donc à savoir donc des phénomènes efficients, des phénomènes impermanents. Et il est dit ici des exemples de phénomènes vraiment sont un phénomène efficient, un phénomène un phénomène impermanent. Puisque un phénomène efficient, par exemple, est une vérité ultime, donc de ce point de vue-là, on peut parler de phénomène qui est vraiment un, sous-entendu véritablement, si vous préférez, c'est la même idée, vraiment, véritablement un. Alors qu'il n'y ait surtout pas de malentendu, c'est pour ça que je trouve qu'il y avait, je modifierais, je dirais peut-être comme exemple, c'est par exemple un phénomène efficient ou un phénomène impermanent. C'est pas et sous-entendu la paire, parce que bien évidemment, si on prend comme exemple, si on dit que c'est incorrect de dire que l'exemple de phénomène vraiment serait à la fois un phénomène efficient et un phénomène impermanent, puisque là on aurait affaire nécessairement à des phénomènes distincts. Vous y êtes bien. Donc peut-être que je me dis à la place du « et », quand on a un phénomène efficient et un phénomène impermanent, il faudrait mieux mettre « ou ». Enfin, comme exemple, voilà. Et pareil pour objet de connaissance ou phénomène à caractéristiques. C'est dans ce sens, c'est une liste d'exemples. Voilà. Donc justement, on arrive aux phénomènes maintenant distincts. Et parmi les phénomènes distincts, pareillement, on va retrouver des phénomènes qui sont faussement distincts et des phénomènes qui sont vraiment distincts. Alors, comme exemple de phénomènes faussement distincts, on va retrouver par contre ici, c'est bien stipulé, la paire, c'est-à-dire les deux phénomènes obligatoirement. On va retrouver comme exemple une paire constituée de ce qu'on va appeler pour le moment le pôle négatif de vase et le pôle négatif de pilier. Alors ça, c'est un mot que j'utilise nouvellement, donc vous ne le voyez pas. Ce terme, je l'ai rendu, je crois que j'ai eu 10 traductions différentes parce que c'est impossible de le traduire vraiment.
Si vous lisez l'anglais, vous retrouverez ce terme de isolate. Donc c'est le fameux, quelquefois ça avait été rendu par des anglicismes par isolé. Je l'ai eu rendu par isomère, je l'ai eu rendu par îlot conceptuel, ce qui a un sens aussi en fait, et plus facile à aborder peut-être cette notion. Bon. Plus proche du tibétain, on pourrait dire l'exclusion du vase ou le pôle négatif du vase. Voilà. Ou si vous préférez le facteur isolable du vase. Je vous dis tout ça parce qu'on n'arrive pas à trouver un mot si évident que ça en français. 아니 가서래다 가서 좀바잉에 군다 군다잉에 딱바잉에 차 만다와 소소소 자기는 남가다 그러와 넘어지지 남가다 되니 가서래 가서래 분배된지 자기나 되니디 남가다 분배된지 니디 딱바래스 니 딱바잉다 준비 다 되래 그래서 되니 슬라기나 그러와 Mais déjà, mettons de côté cette notion de pôle négatif, etc., qui renvoie à une notion donc qui n'est pas nécessairement évidente de prime abord. Prenons un autre exemple, plus explicite immédiatement, pour illustrer donc ce que peuvent être des phénomènes faussement distincts, ce que pourrait être ce qu'on appelle un phénomène faussement distinct, c'est-à-dire c'est la paire que constitue l'espace non composé et l'image générique du vase, par exemple. 다들 분배 도과서 때 제시 미스레서 잠깐만 제시람메 그래서 나는 로 몽보네 교도 선박 딱과 컨데스티 나 교탄 카가조기요르와 저와 카가조기요레 그래서 나 틱딱다딜 문서디 딱다 요마르와 산티테스 젤데기요레 그래서 시장 콘솔라틱 몽보라바 이네 제시가메 나 분배 도과서 되거네 분배 도과서 되거네 다 가려고 그러려나 다디 넘대오질라나 분배 독바슬라지 분바 가자 분바단 타델레 독바 슬라비두스 와 타델레 독바 슬라비두스 다디 인디가네 콜레 문진다고 간디치고 그러나 분바임비 차지 분바임비 차지를 문지치고 그래서 와 분바임비 차 슬랑이라부지 된대지 문제 지고 그래서 분배 도발라디 다디 인디가는 분바임비 차디 딱바임슬라고 그러봐 분바임비 차디 딱바임슬라고 그러봐 분바임비 차디 그 분바 닝바차네 사바차네 그 요아두고 말 분바임비 차랑자 되기로 와 분바임비 차디 랑자 되기래서 요아타와닌 두 말에서 그 더치를 드라이는 중으로 분바 치를 드라이도 요 말와 닝바차 요데 얘는 분바임비 차디 랑자 되기를 딱 말해서 좀 이제 매바 차서나 그 매베 짐쟁이 본바임비 차디 매바 차도르마도 본바임비 차디 딱바래 예슬라고 봐. 디좀 그 말아. 그좀 그 말해. 매바 차바래. Revenons néanmoins un instant sur cette notion donc de pôle négatif ou îlot conceptuel de vase, sur cette notion-là. En fait, qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est l'inverse de ce qui est distinct du vase, en fait. Donc on a affaire à une double négation en fait là ici, une négation à rebours si vous préférez. Donc c'est l'inverse de ce qui est distinct du vase en fait. Donc c'est pour ça qu'on pourrait parler aussi de l'exclusion. Bon, voilà, bref. L'inverse de ce qui est distinct du vase donc sera identifié. Donc quand on va chercher qu'est-ce qui va être avancé comme étant l'inverse de ce qui est distinct du vase, ce sera le vase. Mais attention, l'inverse de ce qui est distinct du vase n'est pas le vase. L'inverse de ce qui est distinct du vase est avancé comme étant le vase, ce n'est pas le vase, parce que l'inverse de ce qui est distinct du vase est permanent. Puisqu'en fait, c'est ce qui apparaît en fait comme étant l'inverse de ce qui n'est pas le vase à la perception qui appréhende le vase. Reprenez-le tranquillement. C'est pas quelque chose avec lequel on est familier, mais c'est en fait c'est quelque chose de conceptuel déjà, c'est clair. Donc c'est pour ça que ce n'est pas le vase. C'est ça qu'il faut poser. Donc et c'est je mets avec des guillemets le mot aspect, mais comme un aspect ou une dimension. Voilà, une dimension du vase
en fait, qui est appréhendée conceptuellement, en fait, c'est ça que ça veut dire, d'accord? Donc bien sûr, cette dimension du vase appréhendée conceptuellement, elle n'est pas le vase, d'accord? Et ça, c'est permanent, puisque c'est une dimension conceptuelle. D'accord? Donc, quand bien même le vase vient être brisé, puisque le vase, lui, c'est un objet impermanent, le vase est brisé, mais la dimension conceptuelle du vase, elle est permanente, elle n'a pas été ébréchée du tout. Voilà. Non, je peux doba tabare, peux doba pumba maris. Peux doba le shalam, pumba madishayo maris. Non. Mais en même temps, quand on dit, quand on parle de la dimension, donc dimension donc conceptuelle finalement, qui s'élève en relation avec la dimension conceptuelle du vase, en fait, elle s'élève en dépendance de quoi? En dépendance du vase. Elle fait référence à rien d'autre que le vase. Par contre, on est bien d'accord, sans être elle-même pour autant le vase. Voilà. 결혼도 본바 많이 발려로 받아 본바 도반이라 양직지나 라부 통시 그랬어. 라부 통시 그랬어. 본바 많이 발려로 발라 샤라나 본바마도 샤요 말왔어. 콜라 샤라나 본바 잉에지마도 샤요 말했어. 와. 얘네 딱 봐요, 와. 본바 많이 발려로 봐. 딱 봐 말아 와. 본바 많이 발 아니 제산들려고도. 본바 많이 발려로 봐 딱 봐 말했어. 본바 도바 딱 말했어. 본바 많이 발려로 봐 라디가네 아니 본바 마잉가리 로바스 본바 잉에 창마 샤나디고 그랬어. 될라? 본바 잉에 창마지 샤스나 본바 마잉바 로바레 되어랬어. 본바 치아와 중 가리샤게나 세르기 본바 상기 본바 가리샤게네 본바 마잉바 로바레 되어랬어. 본베 도바 샤라디가네 본바 세드마도 세르기 본바 샤나디기르베스만 디기 말했어. 근데 이 하고 저거. Non. Alors, peut-être que ça n'est pas surgi de suite à votre esprit, mais quand vous allez le reprendre, vous allez peut-être vous dire, mais alors finalement, quelle est la différence avec ce sur quoi on était resté la dernière fois, donc en haut de la page, au milieu de la page 9, qui était ce fameux opposé du non-vase. Donc, vous avez vu juste au-dessus là des existants qui sont divisés en phénomènes. On avait l'opposé de non-efficient et l'apparence de l'opposé de non-efficient. De non-vase, pardon. Et on a vu cette notion, donc l'opposé de non-vase, l'inverse de ce qui n'est pas un vase, en fait. Et on pourrait se dire, mais finalement, quelle est la différence entre l'inverse de ce qui n'est pas un vase et maintenant ce fameux pôle négatif du vase? En fait, ce sont deux choses différentes. Quand on parle de l'inverse de ce qui n'est pas un vase, en fait, c'est un vase. D'accord? Il y a ce qui est un vase, ce qui n'est pas un vase, et l'inverse de ce qui n'est pas un vase, c'est le vase. D'accord? Donc, l'inverse de ce qui n'est pas un vase, c'est un vase. Donc, l'inverse de ce qui n'est pas un vase, c'est impermanent, puisque c'est bien le vase. D'accord? Et l'inverse de ce qui n'est pas le vase peut être le grand vase, le petit vase, le vase en or, le vase en cristal, le vase en tout ce qu'on veut. D'accord? Par contre, lorsqu'on parle du pôle négatif du vase, le pôle négatif du vase, c'est la dimension, en fait. C'est la dimension, en fait, conceptuelle de l'inverse de ce qui est distinct du vase. Mais c'est une dimension conceptuelle. Donc, quand on dit, bien sûr, elle s'élève en dépendance de quoi? Elle s'élève en dépendance du vase, indiscutablement. Mais elle-même n'est pas le vase. Et elle-même, donc, c'est-à-dire ce pôle négatif du vase, cette dimension conceptuelle, je le dis en fabriquant des mots, là, mais elle-même, elle est permanente. Et elle-même, par exemple, elle ne s'appliquera pas au vase en or, au vase petit, au vase grand, au vase en cristal. Ce sera simplement la dimension conceptuelle du vase, ici. Ou alors il faudra parler d'un pôle négatif du vase en or, ou d'un pôle négatif du vase en cristal, etc. D'accord ? peut-être ça va. T'as dit quoi? Tellement de choses là. T'as dit pomba maïmba lobada pomba toba ça dit mais c'est pas ça. Pomba toba là, il n'y a pas de pomba de tigui nguri, c'est né. Dingue c'est pas ça quoi res. Pomba toba ina, pomba de tigui nguri, c'est né. Di hako wa quoi res. Pomba maïmba toba ina, maïmba le loba ina, pomba de tigui nguri mares. Pomba maïmba le loba ina. 본바도 찍이고 말이스. 본배 도바이나 본바도 찍이고 그래스. 다들 저런도 하고 가지고 그래스. 가래서는 본바 마도 샤면이다. 본바 세디 다가라마도 샤면이다. 본바도 찍이고 그래스.
본바 많이 발로 봐라 본바 인에 탐지샤 주고 봐 참을 찍 말아 봐 되게 아니 찍고 라 본바도 찍고 말했어 본바도 봐라 안되는 본바도 찍고 그래서 본바 샤디마도 찍샤 주고 말했어 donc pour illustrer même le point sur lequel on est actuellement, c'est-à-dire cette notion de phénomène 1 ou phénomène distinct, et on l'a dit finalement sans le formuler ainsi précédemment, l'inverse du non-vase donc n'est pas forcément 1. Comme on l'a dit, on peut parler de l'inverse du non-vase en relation avec un vase en or, un vase en cristal, un grand vase, un petit vase, etc. Donc l'inverse du non-vase n'est pas un phénomène 1, n'est pas nécessairement quelque chose qui est 1. Par contre, le pôle négatif du vase est lui donc nécessairement 1. Alors attention, parce que dans l'exemple là, on compare une paire, donc c'est pour ça ne soyez pas perdus, puisque vous allez me dire, mais on parle de phénomènes distincts ici. Oui, parce que on le met en relation avec le pôle négatif du pilier, d'accord ? Mais si on prend seulement le pôle négatif du vase, lui-même est nécessairement un phénomène 1. Voilà. Et comme exemple donc de phénomènes maintenant vraiment distincts, on va retrouver la paire donc classiquement du vase et du pilier, mais ça peut être selon ce que j'ai sur la table de la tasse et des fleurs ou de l'iris et de la jacinthe, enfin de tout ce qu'on veut en fait. Parce que quand on regarde ce bouquet de fleurs, il est composé de plusieurs fleurs. Donc en fait, on n'a pas un phénomène 1 ici, on a un ensemble de phénomènes distincts. Et la preuve, c'est que chacune de ces fleurs est nommée différemment en fait. 대인아사 다 대바다 마음바니 딱바당사 와 아니 다다와 당 능우부든지레스라와레스. Alors maintenant on passe à une toute autre notion, en fait c'est comment est-ce que les Sautrantika appréhendent les 3 temps. Donc on avait vu c'était spécifique avec le système antérieur. Pour les Sautrantika, ils considèrent que le passé et le futur sont tous deux permanents et que le présent donc est présent et phénomène efficient sont des termes synonymes. D'accord. 시름나 다다와인고 우리 선에 계지직 레고 아레스. 저는 디샤 계지직 레고. 대인다다 대바다 마음바슬라야디. 아니 딱바인 슬라야디 대베 차지당. 만 가서 마음베 차직샤고 그랬어. Ici, donc, quand donc il est dit que le passé et le futur sont tous deux permanents, donc le présent est synonyme de phénomène efficient, donc est donc impermanent, donc c'est ce qui dit implicitement. Néanmoins, quand on dit passé et futur sont tous deux permanents, c'est pas au sens passé et futur en termes de notion générale finalement du passé ou du futur. C'est en fonction de chaque exemple de phénomène qui sera appréhendé. Le passé de quelque chose, le futur de quelque chose. Donc le passé de quelque chose est permanent, de même que le futur de quelque chose, enfin de cette chose par exemple, est elle aussi permanente. Enfin, et lui aussi, pardon, permanent. Teres. Tadi indigane, tadela ni kala korsana, ngubu kayaro wanshik jigbe chade ni debasha. Wa. Ni ngubu kayaro wanshik jema samwe wangi jemi tebe 마집에 찾아와. 어디 마음과 샤고레스. Et donc, qu'est-ce que l'on entend finalement par le passé de quelque chose? C'est l'état dans lequel ce quelque chose a été détruit, en fait, s'est transformé, donc n'existe plus, en d'autres termes, mais a été détruit.
Et qu'est-ce que l'on entend par le futur, donc, de ce quelque chose? C'est l'état qui se situe juste avant la naissance, avant la genèse de ce quelque chose, c'est-à-dire avant que toutes ces causes et conditions soient réunies. C'est par exemple un champ qui vient d'être juste nouvellement planté. Par exemple, les graines sont là, elles sont dans les sillons, mais là, mais il n'y a pas eu encore suffisamment d'eau, suffisamment de soleil, suffisamment de temps. Donc la graine n'a pas encore germé, n'a pas donné sa pousse et sa plante. Donc en fait, on n'est pas encore au temps du résultat, et on parlera donc de ce moment-là, en fait, par exemple de ce champ, on parlera comme on parlera du futur du champ, c'est-à-dire on pourra parler, oui, donc par exemple du futur du germe ou de la pousse, par exemple. Et donc le futur de la pousse donc va consiste donc à la non-présence encore de l'eau, du soleil, du temps qui aura été nécessaire donc au développement de la graine. 다다와 말했어. 다다와이나 뒤지인 거랬어. 뒤인 거랬어. 뒤. 다다와 세 뒤를 자르고 와. 하고서 뒤를 자르고 와랬어. 뒤 인디가네 뒤디 지르고 와랬어. 로야 그랬어. 제가 다다와 이인서는 뒤부터는 셰고디가네 그 집을 차지인 거고 그랬어. 지가 용이고 그랬어. 드려야 말했어 그랬어. Et donc ensuite il est dit que présent et phénomène efficient sont synonymes. Effectivement, les phénomènes non composés donc sont des phénomènes qui sont permanents, mais qui ne sont pas présents, en d'autres termes, donc qui, du point de vue de cette école, donc ne relèvent pas du présent. Pourquoi cela? C'est parce que dans cette notion de présent, il y a cette notion donc de temps, en fait, et qui dit notion de temps implique cette notion de transformation, donc d'instant en instant. Donc de ce point de vue-là, est présent ce qui ainsi se transforme d'instant en instant, et par définition, un phénomène non composé ne se transforme pas d'instant en instant. Ça va? 녀도 때세요. 레턴다 뒤시디가네. 아. 갈리시라요만. 지난 뒤슬라디가네. 맞아 뒤슬라디가네. 삼루지단다. 뒤지 좋아줘야 길시행도 왔어. 다 다다와래라도 뒤지래라고라. 뒤 다다와래라고 하라. 딜라디가네 그 도마제이나다. 분배든지이나다. 와. 다 된서 딱바임베 점쟁이 니 뒤 말이 뒤이나 아니 미다바인 거도 지고도 joie-donc reprenez-le, c'est pas compliqué. Regardez simplement. Pour cette école, qu'est-ce qu'ils considèrent qui relève du présent en fait? C'est un phénomène impermanent. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, c'est quand on parle de présent, ça renvoie à cette notion de temps, et qui dit notion de temps ici signifie changer d'instant en instant, changer, se transformer, donc évoluer, se transformer d'instant en instant. C'est le propre même donc d'un phénomène efficient ou d'un phénomène impermanent. Et donc tout ce qui sera en fait autre qu'un phénomène permanent impermanent, à savoir notamment un phénomène non composé, donc ne sera pas justement soumis en fait au présent, en ce sens que ce n'est pas un phénomène qui se transforme instant après instant. C'est un phénomène qui est permanent.
Donc on pourra parler d'une image générique, on pourra parler de la fameux espace non composé, d'une sensation. Enfin, tous les phénomènes non composés ne relèvent pas du présent, en fait, ne sont pas considérés comme des phénomènes présents pour les Sautrantika. 다되네 다 응아바 아사 유진게 되듯이 와 네 저런데 라디 내지디 시라 고만용이 짐쟁이 안 됐어 자서 뭐 고거래서 삼삼로 relège tanda ni kale kawo de marès rode. Mais là, vous êtes peut-être juste un peu déstabilisé parce que c'est quelque chose de nouveau et une notion finalement avec la fin ou à laquelle vous n'avez pas réfléchi peut-être ou qui ne vous est pas familière. Mais lorsque vous y reviendrez tranquillement, c'est pas compliqué, c'est pas quelque chose de difficile. Ça. Pas très compliqué. 되는 다되는 말이라 나봐 유진지 되지라 아서 너 되발라 니 가서 그래. 가서 그래. 봉부의 주인 강사가 텐시되어 봐지다. 와, 봉부의 주인 강사가 텐시되어 봐지다. 아니야, 예진 남시 강사가 텐시되어 봐 니용가 그래서 되네. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, vous êtes habitué à ce qu'il dit ensuite. Quand on regarde le mode d'assertion des sujets, c'est-à-dire comment les Sautrantika donc avancent en fait les différentes notions relatives au sujet. Donc, certains Sautrantika considèrent que le continuum des agrégats donc constitue l'illustration de la personne. Quand on cherche la personne en fin d'analyse, on la trouve sur quoi finalement? On la trouve en dépendance de son continuum des agrégats. Et d'autres donc considèrent que c'est la conscience mentale qui est l'illustration de la personne. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche la personne en fin d'examen d'analyse, on considère qu'au final c'est la conscience mentale donc qui constitue la personne. Et pourquoi mettre en lumière donc un tel point, c'est parce que ce qui est recherché ici finalement c'est à travers cet examen donc sur la base de la personne, c'est finalement ce qui va continuer plutôt perdurer, mais oui dans ce sens, c'est-à-dire passer d'une existence à une autre finalement. Fondamentalement, c'est ça. C'est pour ça qu'il est important pour chacune de ces écoles de voir qu'elles considèrent comme étant finalement le support d'existence de vie en vie, en fait. Dans la mesure où toutes les écoles, enfin tous les philosophes bouddhistes donc admettent donc les renaissances, ils s'interrogent en fait de savoir qu'est-ce que c'est finalement de leur point de vue, qu'est-ce qui constitue véritablement la personne qui sera propulsée vers une existence à venir. Et c'est évident que c'est ce qui est indiqué ici n'est jamais que la conclusion en fait d'une réflexion que chacun d'entre eux donc a mené en profondeur. 봉부준사데 남식이 봉부준 누구와레스 알레 대마도 봉부사야 대마도 봉부라고 봐기 준데 로야 거래요 말와서 돌도그러 봐서 대대는 송비 봉부 단단지 많이 봐 네데 많이 봐 남식이 봉부준데 누구와레스 En fait, donc le terme donc est correct dans le premier cas quand il est dit que certains affirment donc que c'est le continuum des agrégats qui est l'illustration de la personne, mais il faut savoir que lorsque ce terme est utilisé, en fait, il fait référence à la continuité de l'agrégat de la conscience, en fait, et sous-entendu même la continuité de l'agrégat de la conscience mentale. 남시 라고와 이야 라고와 이기 남식이 준주고 그래서 이기 남시 어디가네 소화 된즈 냠도 유여 바라와 된즈 주인 냠도 주고 유여 바라와다 이네 강사가 텐신 문제 지야 되라
남시 본부 준 거라마도 남시 거란 샤나 지금인도 남시 거란 서는 기지기지 지는 두고도 그 주인도 두고도 대인의 주인이 샤고도 고주열에서 받아라. En fait, donc parce que effectivement, ça n'aurait aucun sens de concevoir en fait que l'agrégat de la forme, la continuité de l'agrégat de la forme, donc bascule vers une prochaine existence. Donc c'est pas du tout le sens en fait de cette expression quand il est dit ici qu'il considère que c'est le continuum des agrégats qui illustre la personne finalement. Fondamentalement, il considère que c'est le continuum donc de la conscience mentale. Et quand on dit ici finalement le continuum de la conscience mentale, ça veut dire que bien entendu ce continuum de conscience mentale est accompagné donc de ces fameux facteurs omniprésents que sont la sensation, l'identification, c'est-à-dire que sont les autres agrégats en fait, et celui des formations volitionnelles, donc avec partie de ces agrégats. Donc, mais ce qui compte ici, c'est cette notion de continuité, c'est-à-dire c'est la continuité, c'est le courant, oui, la continuité de la conscience mentale, donc qui continue, enfin qui poursuit vers une prochaine existence, parce que il considère qu'il n'est pas correct, donc cela, il considère qu'il n'est pas correct de considérer la conscience mentale, de dire que c'est la conscience mentale qui illustre la personne, parce que pour eux, quand on dit que la conscience mentale, c'est un instant T de conscience en fait, et ça n'en a pas de sens puisque à l'instant T2 en fait, cette conscience mentale a disparu et donc elle ne peut pas elle ne peut pas basculer vers une prochaine existence. C'est la raison pour laquelle il stipule l'existence du continuum donc de conscience mentale. 다데네 다 예진남시 간사가 선시되고 그래서 다 예진남시 코란 두고 그랬라고 그래서라디 예진남시 코란 두고 그래서 예진남시 코란도 쓰고 계지 지네다 조아도네다 예진남시 코란 두고 그래서 강사서야 돼 의지야데 제발래 의지야데 예진남시 만들면도 무슨 라병 거 그래서 Quant aux autres, donc ils considèrent que c'est la conscience mentale qui illustre la personne, et bien entendu de leur côté, quand ils parlent de conscience mentale, ils considèrent en fait que c'est la conscience mentale elle-même qui a ce pouvoir en fait, qui comporte ce pouvoir de transformation et qui évolue donc d'instant en instant, et donc c'est elle-même non pas un instant T donc du coup de conscience mentale, mais bien cette conscience mentale avec son pouvoir de transformation finalement qui en fin d'analyse donc est considérée comme étant la personne. 당고디 뭔가저기 전달에 예바디 아니 테마데 저기 전달에 했으니 대송에 서로한테나 애니 아니 가서 롱기 전달다 리베 전달하네 셰루고로 On se souvient que quand on avait distingué les Sautrantika, on avait vu qu'il y avait deux subdivisions, en tout cas, majeures dans leur vue. Les Sautrantika qui suivaient les écritures et ceux qui suivaient les raisonnements. Et donc ceux qui suivent les écritures donc sont les premiers ici, ceux qui affirment que le continuum des agrégats est l'illustration de la personne. Et ce sont en fait les Sautrantika qui s'appuient donc fondamentalement sur l'Abhidharmakosha donc de Vasubandhu. Alors que les seconds, donc les Sautrantika qui suivent les raisonnements, sont ceux qui affirment que la conscience mentale est l'illustration de la personne, et cela s'appuie essentiellement donc sur les 7 traités du Pramanavartika, c'est-à-dire sur la perception avérée. 하데네마다 유진들라다 강사기도 지지 차바지 달로 유진이 뭐도 지지래서 봐 로이 코르들와 Donc après avoir, lorsque l'école pose ce qu'elle considère comme étant la personne, donc on est du point de vue, elle considère maintenant les sujets d'une façon générale. Lorsqu'on été vu la manière dont elle considère la personne, ensuite on regarde plus avant comment elle considère les perceptions finalement, l'esprit, les perceptions, la conscience. Donc là, on revient en terre connue, si on peut dire, et puisque on va retrouver finalement tout ce que l'on a vu lors du module précédent, donc de l'esprit et des perceptions, parce qu'on se souvient que la présentation qui en était faite était celle qui était conforme donc à l'école des Sautrantika. Donc en fait, on va reprendre en fait des choses que vous maîtrisez complètement maintenant. 개바차요레스 디인디간에 좋아 다 유진을 가져야레스 계지나
Alors, il y avait combien de différents types de perceptions comme ça, à brûle pour point? D'une. 语境啦卡最要的是你语的语境你提了吧语境啦当然这个点他上什么了语境啦什么了谈到落了个些个东西了落了个些语境啦那么就什么下个卡定嘛什么下一把是吧你呢康萨当落当咋什么的下一把这这这Ah, il y a une hésitation dans son... 지단 저런 게 됐어. 간사들 로또. 말해디 지단 니가라 두기 요래 건설. 간사다. 로. 로또 근데. 네, 이제 지지다. 아, 이는 소통요 말어. 지단디야. 가딩만데 로리나라 또. 야, 요래. 이는 주지기자 시다통요 말어. 네. 전다니 잘 시고라. 간사다 로또. 로. Alors, en fait, vous avez vu les choses comme moi, la plupart d'entre vous. Vous pensez à 7 parce qu'on parlait des 7 différentes perceptions. Mais je crois que je vous ai demandé combien y avait-il de perceptions, c'est ça? C'est ce que je vous ai demandé. Donc, excusez-moi. Oui, voilà. C'était en fait combien y a-t-il de sujets, en fait, voilà, selon les Sautrantika. Donc, selon les Sautrantika, lorsqu'ils divisent en fait les sujets, combien ils considèrent qu'il y a de catégories de sujets. Voilà, effectivement. Donc il y en a 3. Et donc ce sont les personnes, les perceptions et les sons expressifs, c'est-à-dire significatifs. 맞아 유일 죽디가네 라고아레 서바 네 로기직 주고아레스 서바 아니 간사게 디리디리스네 직 하고고아레스 안데네 다 자기 디리디리스네 직 주고아레스 저는 죽단다고도 된데서 숨이아레스 라고아레스 서바 간사게 유일 죽디디 간사디기 유디 예와체네 유디디 메토르샤 디디리샤스 간사고랑 예와 치투고 봐 어디로 와 로직 바체 다 자기 주고어 주단다고데 디 디르다 디메토르다 디디르다스는 디밍베니 주용거라고 한데스 거래스. Et pourquoi donc chacune de ces trois catégories en quelque sorte est considérée donc comme légitimement un sujet parce que elle est en mesure donc parce qu'elle a un objet donc littéralement et est en mesure donc de connaître ou de se relier, de connaître donc son objet. C'est le cas de la personne donc qui peut appréhender et connaître son objet. C'est le cas également de la perception. Pour ce qui est du son expressif, c'est ce qui est appliqué directement à un objet et qui en permet la compréhension, en fait. Ou la connaissance, c'est pas. Donc, ce qui est détaillé maintenant, ce qu'on avait vu également précédemment, ce sont justement les perceptions. Et c'est ainsi qu'une perception ou un esprit, donc on avait dit que ce terme esprit, perception, conscience pouvait se chevaucher dans nombre de cas. Mais donc, on peut ainsi définir une perception par ce qui est clair et ce qui est connaissant. Et on avait également donc distingué 2 types de perceptions, celle qui était avérée, celle qui ne l'était pas. Et on avait aussi défini une perception avérée comme ce qui était une perception nouvelle et infaillible. On avait vu que chacun des mots ici était important. Est-ce que vous vous rappelez donc le sens de chacun? Si vous avez des bons yeux, c'est écrit juste dans le paragraphe dessous. C'est pas trop compliqué, mais rafraîchir la mémoire. ni 챙기도 면도 답이 있어요. 아니 니 치사와디 저런도 니 셈마다다 샤도면도 니 양조 로도면도 뒤따고 그래서
C'était un peu le propos néanmoins de ma question. Bon, peu importe que vous répondiez ou pas là, mais c'est simplement justement de vous interroger et de vous amener vous-même en fait à vous interroger pour voir si effectivement c'était encore présent votre esprit ou non. Si vous vous rendez compte que tel est le cas, parfait. Sinon, pensez à y revenir et à essayer d'asseoir un peu plus cette notion-là. Donc je ne vais pas le réexpliquer, le redétailler. On y était largement, enfin on y a passé du temps la dernière fois. Donc revenez-y s'il vous plaît. Dans la mesure où il y a donc des objets manifestes, c'est-à-dire directement perceptibles, et des phénomènes et des objets ou des phénomènes qui sont cachés, de fait, il va y avoir des perceptions des perceptions qui seront directes et d'autres qui ne le seront pas. Donc ensuite, quand on entre plus avant dans les perceptions, c'est là où on trouve effectivement cette classification en 7 types de perceptions, donc classification que nous avions largement envisagée lors du module précédent. Logique Shana dit qu'on était d'armée dessus. Donc, étant donné justement que tout ce qui est couvert, tout ce qui relève des perceptions, comme on l'a dit, a été couvert intégralement, même de façon plus détaillée dans le cadre du module du Loric, on va directement passer au 6e point qui est à la page 14, qui consiste maintenant à voir comment les Sotrantika affirment le non-soi. Simplement, reparcourez-le à travers ce texte, donc tout ce qui relève des perceptions, et voyez s'il y a des choses qui n'étaient pas suffisamment claires. N'hésitez pas à revenir sur ce qu'on avait vu lors du Loric, par exemple. Donc, comment cette école maintenant, qu'est-ce que cette école considère comme étant le non-soi, donc grossier de la personne, le non-soi de la personne, il y a un non-soi grossier, un non-soi subtil. Le non-soi grossier de la personne consiste en l'absence d'existence permanente, unitaire et indépendante de la personne, d'un côté, et le non-soi subtil consiste, le non-soi subtil, de la personne, ce qui revient au même, mais, consiste en l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne. Et pour ce que cette école entend donc par une personne dénuée d'une existence permanente, unitaire, indépendante, ou d'une, en tout cas, oui, on peut dire ainsi, mais en tout cas d'une absence, d'existence permanente, unitaire, indépendante, ou d'une absence d'existence autonome et substantielle, le sens est le même que celui entendu ou compris par les Vaibhashika. Alors, néanmoins, étant donné qu'il y a une différence dans la compréhension, ou en tout cas dans le degré de subtilité de compréhension de l'impermanence entre les Vaibhashika et les Sotrantika, la compréhension de l'impermanence qu'ont les Sotrantika est un petit peu plus affinée, de sorte que qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'il est question de l'absence d'une personne, l'absence d'existence permanente, par exemple unitaire indépendante, nécessairement il va y avoir un degré de subtilité un peu plus élevé, donc de ce non-soi grossier de la personne. 제베 계진이와 네바 샤고레스 제베 계진이와 네바 네베 안데네 계지 제마드나는 지야기 제시한 거레스 와 대마도 인지미지 제베 뒤지제 네베 뒤지제 지베 뒤지제 숨샤고레스 아 너데벨로라 제베 계진이와는 지와
En effet, donc pour le reformuler donc clairement, les Vaibhashika considèrent en fait l'impermanence de la sorte. Ils considèrent qu'il est un temps 0 où le phénomène est produit, où il naît, il est un temps 1 où le phénomène demeure, où il perdure, et il est un temps 3 où le phénomène se dégrade et disparaît. Donc en fait, chacun de ces éléments se produit de façon sériée et cela relève de 3 instants différents. Chose en fait que réfutent les Sautrantika, en ce sens qu'ils considèrent que l'impermanence consiste en une dégradation dès l'instant même de la production, c'est-à-dire que il n'y a pas ce n'est pas une séquence sériée, mais c'est en fait quelque chose de simultané, que la dégradation prend place dès l'instant même de la naissance ou de la production. Donc, de sorte, le non-soi grossier de la personne, finalement, aura une dimension plus subtile. Donc, lorsqu'il s'agit du non-soi grossier, donc conçu par les Sautrantika. 대 인디간에 그 가르를 켈렘 거는 시주스단지 덴바트 바레 스네 라빈 거래 설와 이나 시주나 근데 덴바트 보임베켜 Là, par contre, où les Sautrantika se retrouvent complètement avec les Vaibhashika, c'est dans le fait que tous deux n'admettent pas de non-soi des phénomènes. Donc, c'est ce qui caractérise donc ces systèmes philosophiques qui relèvent du Hinayana, donc du petit véhicule. Et pour eux, effectivement, toute base établie existe nécessairement, véritablement. 가정에만 대진지 준다마요 강사 대면지 준다마요 강사 예와치니 셰임바스와 최지담에 켈레만은 돈을 누구리 최지담에 켈랭이 준다마요 강사디 저 대진지 준다마요 강사다 최지담에 켈멜렘베 준다마요 강사들라 아니 남바산집에 준다마요 강사들라 아니 디시그리스와 대면지 준다마요 강사라고 이래슬라임바스와 Nika kan det ge åt det det pigment inte check nika kan det chugi där miljoner mena ni jula som betyder som det 취지담에 켈렘베 대진 남바산집에 준다마요 강사들라 대진지 준다마요 강사다 취지담에 켈멜렘베 남바산집에 준다마요 강사들라 남바산집에 말은 준용도 돼 안디 디레 Et donc, on se souvient que c'est là où se situait notamment une ligne de démarcation donc entre les philosophes bouddhistes du Hinayana et ceux du Mahayana, en ce sens que les philosophes bouddhistes du Mahayana admettent le non-soi des phénomènes, contrairement donc aux philosophes bouddhistes, il faut préciser bouddhistes, mais bouddhistes du Hinayana, donc qui réfutent ou qui n'admettent pas tout simplement l'existence du non-soi des phénomènes. 다 딘데스니다 듬바사 살람지 남샤샤바 슬라레서와 살람지 살람기 남샤샤발라디 거는다 람 가드나시 람니 람강강가 여바드니 지바레서와 솔람 요람 토람 골람 말람스네 람가 여바드니 지바지장데 되바레서와 On arrive au dernier point, donc la présentation des terres et des chemins. Donc selon ce système, il considère donc comme les précédents que il y a 5 chemins, un chemin de l'accumulation, un chemin de la préparation, un chemin de la vision, un chemin de la méditation et un chemin au-delà de l'apprentissage. 다디 인디가네 다 딘데 강한데라다 데라 아니 가르쳐 봐두고 그래서라나 아니 가수래 소사주들라 아니 가수래 가딩에마디 아니 열람 란제들라 그와 열람 땡지번에 아니 열람 봐도 안디 차상 사스 그와 소람다 열람 봐도 사 열람 땡지번에 아니 나중에 주부 봐도 땡지를 두고 그래 쓰네 그와 땡지라 아니 년도다지 란제다지 주부터 그래 안디네 직달라이나 대전라이나 아니 땡지보다네 야 안디 두고 그래 쓰네라고 그래서 땡지 봐서야 돼 열람 땡지 봐서야 돼 가와샤고 그러려나 열람 주 제무서와 춘조스도와 열람의 시여와 시는 타마데라
안데네 타마 될라데네 통람 토갈라면 될라 냠샤 샤된 찍라 와 냠샤 샤된 찍라 아니 야루고레스 산지가 버스 가등이만 들라고 버레스 다다리 땡 찍봐 열람 땡 찍봐 라야디 갈라고 버래라나 땡 찍봐 라야디 아니 통람 토베기 땡 찍봐 쓰라고 그래 통람 토야 땡 대가랑라 통람 토바인자 땡 찍봐 디텐 대가랑라 냠버샤니 안두고레스 하고서 가르치니 근데 단타디 초세모당 근데 초세모 근데 소바당 근데 주족송송 니가스네 땡지 봐서야 돼 타마들 봐 제선디 열람라 돌람마도 졸람 추족 열람 추족 나로를 다 예와지는 주주 침보로 와 안다디 예와 로스 제고도 먹고 다다로 제선디 tonto 근데 카레레세나 근데 졸람 추족 바두 콘스 근데 소남 사기요와 근데 졸람 근데 추족네 디텐 칙라 근데 좀pa 루토고 그래서 튠치라 그래서 땡지레 튠치라 그래서 디인자는 가서 저라마에게 아니 누구든지 봉부레스는 라베 산지 고데 두든지 봉부레 라디 돌르고 그래서 다랑루 단다텔라 덴디시고 말레스 덴디시고 말레스 디인디가네 다 롤람 시기 내가서 소사고 그래서 롤람 로벨람 시기 내가서 소사고 그래서 소람 조람 돌람 골람 시가라 소사와다 아니 소남지 소다 시소 니자사는 야도고 그래서 손고 그래서 봐 텔레테니 아니 달 주부터 그래서 됐어 그래서 아니 대인다 산지기 구디야 구수디 두데 말레스 아니 산지라레 손고 그래서 다 대즈만으로 차서 봐 Donc, ce qui s'est mis en évidence ici, c'est simplement, finalement, les divergences qu'il y a entre les Vaibhashika et les Sautrantika. Simplement pour resituer, on se souvient que, qu'est-ce que disaient les Vaibhashika? Ils disaient que l'accumulation, en fait, de mérite et de sagesse se faisait donc essentiellement durant le chemin de l'accumulation et que parvenu, en fait, au chemin de la préparation, plus exactement parvenu au dernier stade du chemin de la préparation, c'est-à-dire au stade des qualités mondaines suprêmes, c'est-à-dire le quatrième niveau en fait du chemin de la préparation tout simplement, de cet instant-là jusqu'à les pratiquants, les méditants parvenaient en l'espace sur la base d'un même support, c'est-à-dire en l'espace d'une seule session, à l'état d'arat, à l'état de destructeur de l'ennemi, c'est-à-dire parachever donc leur propre véhicule, leur propre véhicule. Et de ce fait, ça veut dire que donc deviennent arat, destructeurs de l'ennemi pour ce qui est des Shravaka et des Pratika Bouddha, et devenez donc Bouddha pour les Bodhisattvas. Mais étant entendu que cette progression se fait en dépendance du même support, donc selon cette école, il considérait donc que le corps d'un Bouddha ne pouvait pas être considéré comme un Bouddha puisqu'il constitue encore une vérité de la souffrance. Donc ça, c'est un point de divergence donc avec les Sautrantika, en ce sens que les Sautrantika considèrent que l'accumulation donc combinée de mérite et de sagesse ne se fait pas simplement donc durant ces deux premiers chemins, mais se fait tout au long en fait des 4 chemins de l'apprentissage, à savoir le chemin de l'accumulation, de la préparation, de la vision et de la méditation. Et ce n'est qu'au terme donc de ce chemin de la méditation que ensuite donc les méditants parviennent à leur résultat, c'est-à-dire deviennent des arhats, donc des bouddhas, selon le véhicule emprunté, et que le corps d'un Bouddha, donc maintenant, n'est pas considéré, donc ne peut pas considérer pour eux comme relevant de la vérité de la souffrance, et est considéré comme un Bouddha à part entière. 그래서 데레스 다디 인디간에다 데라 타르두 태바 숨도 줘봐 무슨 켈링 거레스 타르두 태바 숨도 줘봐 슬라인디간에 다 가서 그래 테멜라니인데나 랑제니 라지미트부터 라메드 냥엘에 대해서나 라메드 냥엘에 대해서나 아니 리버 준체바 준체바 지바레 켈링 거레스 다 라메드 냥엘에 대해서나 대견라 아니
상제스나 저거 준치 말해서 그랬어. 네 제가 요래다. 아니. 네가 간단하다 도대봐. 도대봐. 저거 준치 말해서. 이네 janchu semba ina 근데 디 책이 뭐로와. 디 상게나. 상제나. tampote janchu semba. Les Sautrantika donc considèrent qu'il y a bien trois ce qu'on appelle véhicules finaux en fait, c'est-à-dire qui conduisent parfaitement donc les méditants jusqu'au terme de leur cheminement. Ils considèrent, donc, et là il va y avoir une nuance avec les Vaibhashika également, ils considèrent que lorsque les pratiquants du Hinayana, c'est-à-dire les Shravaka et les Pratika Bouddha, arrivent au terme de leur cheminement, donc parviennent au Nirvana, et pas n'importe lequel, au Nirvana sans reste, à cet instant-là, donc, comme les Vaibhashika, ils considèrent qu'il y a une interruption du continuum mental. En fait, une interruption du courant de conscience. Mais par contre, ils considèrent que ce n'est pas le cas pour les pratiquants du grand véhicule, donc les bodhisattvas, qui une fois parvenus au terme de leur cheminement, donc parviennent à l'éveil, donc, et que là, par contre, il n'y a pas d'extinction. 되자들라 소바다 안디기 아니 가소래 사변돼서 아니 데레스 녀모진 데바레스 아니 데샤베 파자데 아니 녀모진 많이 베드바스라고 그래서 Pour ce qui est des voiles, donc leur présentation donc est en tout point semblable à celle des Vaibhashika, en ce sens qu'ils ne parlent pas non plus de voiles à la connaissance, ils parlent comme les Vaibhashika des voiles des perturbations et de voiles ne relevant pas des perturbations, étant entendu que comme eux, ils considèrent que les voiles des perturbations donc consistent en les perturbations elles-mêmes, la colère, l'attachement, l'ignorance, etc., et leurs graines, donc les graines de ces perturbations. Et ils considèrent que mais ça, c'est écrit dans le texte, hein, vous l'avez avec les Vaibhashika, hein, vous le retrouverez facilement. Et ils considèrent que les voiles ne relevant pas des perturbations consistent en les empreintes, en fait, donc de ces perturbations. 요나 최다 임비 잡아 최게 다도 줘버려 최다 줘버려 시주제 탐지 최지 다도 줘버려 덴바 줘버려 아니 소 추리 텐도 줘버려 수 줘야지 아니 드린 참여사배 라바 담발을 쑥 줘버리마도 아니 어가 낭시베 될 되고 말이 선들라고 그래서 드린 참여담배 라발라 쑥시야디 숙세디 드린 참여담배 라발라 때는 줘버려 드린 참여야 잠자는 라바차 드린 숙수샤기를 마도 네 낭시베 될 때가 켈링고 말이야 Il ne parle pas, donc il n'évoque pas cette notion donc de voile à la connaissance. Il est content de Jawa Tonkimindu, quand est-ce Shedip, Mepe Gumzen, Jawa, Shedupna, quand est-ce Cheda, Jawa Tonkimindu, Teni Parupsela. Cheda, c'est dit. Tanda de quand est Shedip Yonamena, de Gumzen. Cheda, de Shedip Shagora. Chuki Dangzin qui part. Chuki Dangzin? Yeah, Chuki Dangzin qui part. 최지단지 시집을 샤고 그래. 난 다디 루라면 allez los. 지우 참이 샤바이나 최지단지 시집을 만두 시다 미네 란주바단데 되더라고디. 최지단지 시집을 샤고 거라. Donc ils n'admettent pas les voiles à la connaissance. Donc déjà pour comprendre l'explication, il faut voir que donc avant déjà de comprendre le pourquoi donc ils n'admettent pas les voiles à la connaissance, il faut voir donc que ces voiles à la connaissance donc sont considérés par les écoles donc inférieures aux autonomes, donc aux Madhyamika Svatantrika, sont considérés comme les conceptions de l'existence véritable, en d'autres termes, et notamment une conception de l'existence véritable des phénomènes.
Donc maintenant qu'on comprend cela, donc pourquoi est-ce que les Sautrantika n'admettent pas les voiles à la connaissance? C'est parce qu'ils considèrent que toute base établie, c'est-à-dire tous les phénomènes, donc existent nécessairement en soi. En d'autres termes, on l'a dit tout à l'heure, existe véritablement, existe réellement. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes encore? Ça veut dire que lorsqu'on prend un phénomène tel que la forme ou la matière, par exemple, la forme, qu'est-ce que c'est? C'est la réunion, en fait, sous forme donc grossière, mais la réunion, le regroupement d'une multitude de particules indivisibles ou insécables. Et la forme n'est d'aucune façon quelque chose qui dépend de la conscience qui l'appréhende. C'est uniquement quelque chose qui est la réunion donc, de particules insécables. Donc ça veut dire que c'est bien quelque chose qui existe là réellement de son côté. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Donc cette saisie finalement, cette conception de l'existence véritable, cette conception de l'existence en soi du phénomène n'est pas à critiquer d'aucune façon pour eux. Et donc d'aucune façon elle ne constitue un voile. C'est pour ça qu'ils ne considèrent pas qu'il y a de voile à la connaissance. 다디 가발리고 올라나 시집세야디 취지단지다 취지단지 바작도를 샤야 가능마 레용거래서 와 시집세야디 레용거래서 디엔다 딘데 자원인 거 killing 거 말이야. Et donc parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que donc en fonction des écoles, et on verra que ça va fluctuer un petit peu, bouger un petit peu par rapport aux écoles ensuite supérieures dans les Prasangika, mais par les voiles à la connaissance, qu'est-ce qui est entendu? C'est la conception de l'existence en soi des phénomènes et les empreintes, donc même simplement pour la dernière école, mais les empreintes de conception d'existence véritable des phénomènes. Et donc on voit bien que si l'existence en soi des phénomènes n'est pas considérée comme sujet à caution, c'est-à-dire ne doit pas être éliminée, de fait elle ne constitue pas un voile. On fait la pause. O sashi puki chushing metok twam riram ling shini degen padi sangye shing tu mikte ulwayi drokunam takshin la chepa shon idam guru ratna mandala kamyataya